Le projet Agora MOOC poursuit deux objectifs stratégiques. L'enseignement, qui est un projet de société, et l'Open Innovation, qui est un projet d'entreprise. Le projet Agora MOOC, c'est la réunion de ces objectifs autour d'une structure commune qui aura pour mission de gérer et piloter le projet, qui aura pour mission de développer le projet, c'est-à-dire développer des plateformes de MOOC ou de post-MOOC, et enfin qui aura pour mission de les déployer partout en Europe. Si l'on fait un focus sur la mission d'enseignement, on constate qu'elle est divisée en deux étapes, la création puis la reproduction des MOOC. Comme on l'a vu, la création restera totalement indépendante. Elle continuera à être assurée par des universités et autres acteurs publics de la formation. Ce sont eux qui aujourd'hui créent les MOOC et ce sont toujours eux qui demain créeront les MOOC. Par contre, on demandera en plus à ces universitaires, à ces enseignants-chercheurs, de sélectionner les MOOC parmi les milliers de MOOC qui seront disponibles en Europe. Ce sont eux qui veilleront à la nature et à la qualité du contenu pédagogique proposé par The Big O. Ensuite, une fois les MOOC sélectionnés, il faut donc les reproduire, faire des copies dans les différents MOOC. C'est-à-dire les traduire, les adapter à l'environnement local lorsque c'est nécessaire, et puis surtout ensuite, il faut les animer. On retrouve tout le processus de création des MOOC. Création de la copie originale, sélection, adaptation, distribution et animation. Côté Open Innovation, on retrouve aussi deux étapes, le MOOC et le post-MOOC. Pour développer des applications d'Open Innovation, il va falloir tout d'abord adapter les MOOC, puis ensuite gérer et animer les cas d'études. Ensuite, après les MOOC, les principales missions d'Open Innovation seront la mise en valeur et l'animation des communautés créées, mais aussi la mise en valeur et la défense de la propriété intellectuelle. Derrière ces fonctions d'enseignement et d'Open Innovation, il y a donc une organisation, la Startup The Big O, qui couvre les activités d'Open Innovation, les activités de gestion, de développement des plateformes et de déploiement à l'échelle européenne. The Big O couvre aussi une partie des activités d'enseignement, mais on voit bien que la partie création des cours reste indépendante. Elle sera toujours du ressort des universités. Le projet Agora MOOC, c'est une organisation, mais c'est aussi des financements. Les financements publics couvriront 100% des dépenses d'enseignement, 80% des dépenses de gestion, 80% des dépenses de développement de plateforme, 80% des dépenses de déploiement à l'échelle européenne. Le reste du financement sera quant à lui privé, couvrira 100% des dépenses d'Open Innovation et une part congrue des dépenses de gestion, de développement et de déploiement. Dans cette cartographie de projet qu'il y a plusieurs zones de recouvrement. Ce sont les synergies du projet. C'est la valeur ajoutée de ce projet. Ce sont ces recouvrements qui justifient l'association d'acteurs, de ressources et de savoir-faire différents à des fins différentes. Maintenant, si l'on fait une analyse du risque de cette carte de projet, on peut identifier plusieurs zones où il existe un risque de conflit d'intérêts. Lors de la sélection des MOOC, le pouvoir de décision est alors à l'extérieur de The Big O, alors même que celle-ci souhaite exploiter ces MOOC. Lors de la reproduction des MOOC, traduction, adaptation et animation des MOOC, qui sont des fonctions d'enseignement, reviennent à The Big O. Et même si en pratique ces services seront majoritairement externalisés auprès de personnel enseignant, The Big O reste le commanditaire, ce qui peut soulever des questions. Idem, on doit s'interroger sur l'adaptation des MOOC à des fins d'Open Innovation. Il ne faut pas que la fonction pédagogique passe au second plan. Par ailleurs, l'utilisation à des fins privées d'une plateforme largement financée par les pouvoirs publics peut gêner certains. Enfin, la gestion de projet dans son ensemble revient à The Big O, qui, en cas de conflit d'intérêts entre enseignement et Open Innovation, se retrouve juge et partie. Des garde-fous doivent être pensés et mis en place. Des tas de questions se posent. Ces questions sont ouvertes, devront être discutées et je vous propose d'ailleurs déjà quelques pistes de réflexion dans les ressources numériques complémentaires associées à cette journée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus d'affirmations que de questions. Et il y a beaucoup plus d'avantages que de risques. Le conflit d'intérêts dont on parle est un risque, ce n'est pas une certitude. Autrement dit, 99% du temps, dans 99% des cas, les intérêts sont communs à l'ensemble des acteurs,
qui travaillent donc ensemble en bonne intelligence parce que c'est leur intérêt. Il est vrai qu'il peut y avoir des divergences dans les priorités, dans les détails. Et on dit que le diable se cache dans les détails. Eh bien, anticipons ces situations conflictuelles en érigeant des principes, des règles, comme on le ferait dans n'importe quelle entreprise ou organisation. Mami.